Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là, d'être avec moi. Écoutez, de regarder cette guidance. Guidance qui va être pour les Capricornes. Capricorne qui est un signe de terre. Écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que peut-être vous allez les prendre maintenant. Mais bon, j'espère que vous avez pu prendre quelques jours, que vous allez prendre quelques jours parce que vraiment, ça fait du bien. Voilà, de se poser un petit peu. Guidance donc pour le mois de septembre 2024, tout en sachant que toutes mes guidances sont intemporelles. Donc que vous la regardiez pour septembre, que vous la regardiez dans 6 mois, dans un an, peu importe. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Après, bien sûr, c'est une guidance générale. Pas parler non plus à tous les Capricornes. Si ça ne vous parle pas, si ça résonne pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Et si vraiment vous avez besoin, vous avez mon mail sous cette vidéo pour une guidance personnalisée. Donc vraiment un grand merci écoutez, à toutes les personnes qui ont liké, qui se sont même abonnés. Merci à vous. Franchement, merci de vos messages. J'ai eu des messages pour les guidances que j'ai déjà postées. Donc merci à vous tous. Allez, on commence avec une petite carte du tarot Zen de Osho. Et merci mes guides, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour savoir un petit peu comment sont les Capricornes pour ce mois de septembre. Et vous savez aussi, je me répète, mais quand je fais une guidance, généralement, elle va jusqu'à 6 mois. Donc, n'hésitez pas à revenir, voir peut-être dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Voilà, je pense que vous allez y trouver certaines choses. Allez, donc la carte qui est tombée, et je prends également celle qui est en dos de deck. Alors, les Capricornes. Bon, écoutez, les Capricornes, on va dire que ça peut aller. C'est pas le grand super truc, mais voyez, peut-être que vous avez profité de la campagne, peut-être que vous avez profité, voilà, des bienfaits du grand air, de la mer, de la montagne, peu importe où vous êtes allé, ou même si vous êtes resté chez vous, vous avez peut-être pu faire ce que vous aviez envie, que ce soit une passion, que ce soit, je sais pas, des travaux dans la maison, ça peut être de la peinture. Des fois, on profite de nos vacances justement pour faire des choses. Et puis pour les retraités, peut-être que vous avez pu quand même partir un petit peu, vous mettre au vert, voilà, profiter, discuter avec des amis, faire des repas, enfin peu importe. Voilà. Je pense que ça va vraiment bien vous aider. Cette petite bulle d'air que vous avez eue, ce petit moment, ou c'est plusieurs jours, ou une journée, peu importe, ça va vraiment vous faire du bien. Et on a également, regardez, vous allez pouvoir retrouver un petit peu votre plénitude. On voit l'eau, peut-être que vous êtes allé au bord de l'eau aussi. On voit l'eau, on voit quand même qu'il y a des belles couleurs chatoyantes. Et vous avez envie de, comment dire, que ça soit des soucis liés à des personnes, que ça soit des soucis liés je sais pas, à des situations, peu importe, au travail. Écoutez, regardez, vous avez décidé enfin de faire taire un petit peu ces voix qui vous avez dans la tête. Alors ça peut être des voix qu'on a dans la tête, voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des personnes qui sont autour de vous et qui vous accaparent un petit peu trop. Viens m'aider à faire ceci, viens faire cela, n'oublie pas de faire ceci, n'oublie pas de faire cela. Est-ce que tu as pensé, vous voyez, c'est un peu tout ça. Et là, vous avez besoin vraiment de faire encore un petit peu le vide. Et je vous dis, pour certains, pour ceux qui sont déjà partis en vacances, ça va être tant mieux. Pour d'autres, ils vont peut-être partir. Mais voilà, vous avez besoin quand même d'avoir un petit moment à vous. Même si vous avez une famille, des enfants, essayez de vous trouver 10 minutes, un quart d'heure, mais vraiment que pour vous. Vraiment. Alors, je sais pas, peut-être certains, ça va être, on parle de la cuisine, de faire à manger. Peut-être que le mari, ou je sais pas, ou la femme, peu importe, va s'occuper des enfants, pour leur faire prendre le bain, pas encore les devoirs, mais ça va pas tarder. Vous voyez, des choses comme ça. Pendant que la femme ou l'homme est justement à la cuisine, en train de préparer un petit truc, en train de se détendre, parce qu'il y en a,
que ça détend de faire la cuisine. Donc vous voyez vraiment comment ça vous parle. Ou au contraire, un va faire la cuisine et puis vous préférez peut-être faire le bain aux enfants ou le vôtre de bain peut-être, prendre du temps dans la salle de bain pour vous, peu importe, voilà. Mais c'est ça va vraiment vous faire du bien tout simplement, parce que écoutez, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont qui vous comment dire, qui vous polluent un peu la tête quand même. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est une guidance qui est sur le sentimental et sur le relationnel uniquement. Mais quand on dit relationnel, ça peut être aussi des relations de travail. Mais bon, on est plus axé quand même sur le sentimental. Allez, on continue. On va faire en 9 cartes. Et là, je prends l'oracle de la rose éternelle. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les Capricornes? Allez, hop, merci. On a le pantin. Je pense qu'il y en a quand même qui vous prennent vraiment pour une petite marionnette. Et merci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a le cheval. Le cheval, la personne inconnue, et on a la maison. Donc le cheval, ça veut dire, moi je vous ai dit, donc pour 6 mois, ça peut être plus rapide que 6 mois. Ça peut être, à mon avis, dans les 3 mois. Il y a une personne inconnue dans la maison. Donc est-ce que... alors, comment dire? Par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, pour quelqu'un qui est célibataire, la personne, vous allez rencontrer quelqu'un, donc c'est une personne inconnue, c'est pas une personne que vous connaissez, donc c'est vraiment une personne inconnue. Mettons, vous rencontrez quelqu'un, et cette personne, à un moment donné, vous allez l'inviter à boire un verre, peu importe, voilà, ça peut être ça aussi, et ça va être assez rapide, donc peut-être que pour les célibataires, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Après, si c'est pour les couples ou les choses comme ça, c'est par rapport à la maison. Alors peut-être que vous avez besoin d'une personne, je sais pas, par exemple pour les enfants qui font des devoirs, peut-être vous avez besoin d'une aide aux devoirs. Vous avez peut-être des enfants plus en bas âge, donc vous avez besoin du nounou qui vient à la maison. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais c'est on nous parle d'une personne inconnue quand même. C'est vraiment un petit peu comme la surprise, un petit peu comme l'inattendu, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous me direz, parce que ça peut être pas mal de choses dans la maison, mais bon, c'est tout de suite et pas tout de suite en même temps, parce que c'est en dos de deck, c'est un peu plus tard, mais on a quand même ce cheval qui est là, qui dit quand même que c'est un peu plus rapide. Donc ça peut être dans les 3 mois, donc vous voyez un petit peu ce que ça peut être. Mais pour moi, c'est pas négatif. Alors, on a le pantin. Et oui, regardez toutes ces personnes qui sont là autour de vous, qui sont dans votre tête, qui vous disent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, viens ici, fais ça, pourquoi t'as pas pris ici, bref. Voilà, on prend un petit peu pour le pantin, c'est pas top. Et là, ça nous parle donc du coup dans les prochains jours. Donc il y a quand même quelque chose. Alors regardez, cette carte elle est sortie pour un autre signe, je sais plus lequel. Le 3. Donc ça peut être là le 3 septembre, ça peut être le 30 septembre. Voyez, ça peut être dans 3 mois aussi, mais bon, c'est plutôt un jour. Donc regardez avec un 3, le 30, le 31, le 13, voyez où c'est qu'il y a un 3. Voilà. 23, voyez vraiment où c'est qu'il y a un 3. Voilà, et ça vous dit, pour moi c'est dans le mois de septembre. Dans les prochains jours, là pour moi c'est dans le mois de septembre. Donc là il me vient le 3 et le 30 septembre. Regardez un petit peu ce qui va se passer, malgré que dans les cartes, il n'y a pas de date. On ne peut pas donner de date, mais bon, là, pour moi, c'est ou le 3 ou le 30, vous reviendrez vers moi, vous me direz. Ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. Écoutez, dans les prochains jours, donc vous allez voir, il va y avoir quelque chose, donc ou le 3 ou le 30, quelque chose qui va vraiment vous ouvrir les yeux. Alors, on a quand même le pantin qui est là. Est-ce que vraiment... vous allez découvrir, voir quelque chose en vous disant mais punaise, mais vraiment, je suis le dindon de la farce, mais punaise, en fait, entre guillemets, je veux dire, on se fout de ma face depuis un moment, c'est vrai que je m'étais aperçu de ça, mais là, franchement, ces personnes, elles sont peut-être allées trop loin. Donc là, il y a vraiment des choses que vous allez, et c'est mieux, même si ça fait pas plaisir, je pense que c'est plutôt pas mal de voir les gens comme ils sont vraiment, en fait, tout simplement.
Allez, on continue. Je vais prendre l'oracle. Hop, Love You. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte pour les Capricornes? Allez, s'il vous plaît. On me parle de démêler l'histoire du vrai, du faux et tout ça. Allez, on a le taureau, on a le mois de mai. Alors, est-ce qu'en face de vous, vous avez une personne qui est taureau? C'est peut-être ça aussi. Après, le taureau, il est carré, il est droit. C'est un signe de terre comme vous. Il est encore bien plus... comment dire alors, on me dit robuste, mais c'est pas ça que je veux dire. Bien plus tenace, têtu. Encore plus têtu le taureau que le Capricorne, quand même. Allez, s'il vous plaît. Puis, vous savez, les taureaux, quand vous avez quelque chose dans la tête, comment dire, vous l'avez pas ailleurs. Je ne dis pas ça de vous, mais pour la personne taureau, si vous avez une personne taureau en face de vous, généralement, oh bah dis donc, on a le lion. Bah écoutez, peut-être que ça vous parle, mais décidément, on va voir. Alors regardez, en dos de deck, j'ai l'emprise et la manipulation. Hein. Je vous disais, le pantin, regardez, c'est la même carte. Hein. Là, elle est en dos de deck, il y a vraiment quelqu'un qui vous prend pour... voilà quoi, hein, vous m'avez compris. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ah bien, il y en a deux. Ok. On a la solitude, l'isolement et l'enfermement. Et on a la réconciliation et le pardon. Bon, bah écoutez, peut-être justement ce que vous allez découvrir là. Alors ça peut être un lion ou un taureau hein, qui est en face de vous. Après, ça parle aussi de date. Hein. Là, le lion, donc c'est au mois d'août. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois d'août. Et on a encore au mois d'août d'ailleurs. Donc peut-être il y a une révélation là au mois d'août. Parce qu'au mois d'août, on a encore le... Moi, je parle du 3 septembre. Mais on est le 29, donc demain on a le 30 et on a le 31, où il y a un 3 aussi. Donc voilà, le mois d'août n'est pas terminé. Et après, le taureau, ça nous parle aussi également du mois de mai. Le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. C'est le changement aussi, hein, c'est des choses qui changent. Et le lion c'est mois d'août, c'est le 8. Et le 8, c'est comme le chemin de vie qu'on a tous cette année en 2024, ça fait 8 aussi. C'est quand même pas mal de réussite, c'est quand même pas mal de réalisation. C'est ce que vous avez projeté, ce que vous avez... voilà, ça se réalise normalement cette année en 2024. Décidément, en dos de deck, je regardais, j'ai le Verseau. J'ai le Verseau et j'ai le mois de février. Février, c'est le 2e mois de l'année, donc ça peut parler d'une association, d'un couple. Hein, c'est 2 personnes. Hein. Et après, peut-être qu'en face de vous, vous avez un Verseau. On a la dépendance affective, l'affection et instabilité, relation changeante. Ouh là là, pour moi, il y a des... pour les personnes qui sont en couple, hein, pour les personnes qui sont en couple, là, il y a comme qui dirait des petits soucis. Hein. Des addictions, des dépendances, voyez, relations changeantes, on sait pas ce qu'on veut, un coup c'est oui, un coup c'est non. Après, je comprends aussi que dans votre tête, ça soit un petit peu comme ça, les Capricornes, parce que justement, vous avez, je sais pas si on le voit, ce ne sont pas très beaux les personnages hein, qui est autour. On sait pas trop où on est en ce moment. Hein. Donc vous avez peut-être profité quand même de quelques jours de calme ou quoi que ce soit. Ou si vous l'avez pas fait, faites-le parce que c'est vraiment. En fait, on me dit vous essayez de retrouver, de retrouver un équilibre, de retrouver alors un peu comme la paix. Vous voyez, c'est pour ça que cette personne elle est comme ça. Vous faites tout pour être bien dans votre tête, pour comment dire, avoir les bonnes solutions, faire les bons choix, des choses comme ça. Ouais, c'est un peu, on me dit un peu tendu dans la tête, un peu. Bon. Alors, comme je vous ai dit, hein, il y a le taureau, le lion, peut-être que ça vous parle. Et on a cette solitude. Alors, pour les personnes qui sont qui sont en couple, hein, ou qui sont avec des enfants, écoutez, je pense, dans cette union, vous vous sentez un petit peu vraiment seul. Malgré que vous avez du monde autour de vous, vous vous sentez vraiment seul. Pour moi, il y a une déception, il y a quelque chose comme ça qui vous attriste, hein, parce que regardez, elle n'est pas du tout gaie cette personne. Hein. Et ici, on a la réconciliation et le pardon. Peut-être que là, hein, quand on dit ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation, peut-être que vous allez savoir quelque chose, apprendre quelque chose.
Voilà. Est-ce que c'est à vous de demander pardon? Est-ce que c'est à la personne de demander pardon? Moi, je vois plutôt la personne en face, hein, qui doit vous demander pardon. Après, vous savez que quand je fais les guidances, c'est interchangeable. Ça peut être vous comme la personne à laquelle vous pensez, en fait, hein. Donc voilà, ça nous parle, vous voyez, on a quand même ce cœur qui est quand même déjà un peu brisé. Alors, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Est-ce que vous êtes sur le point de rupture? Est-ce que vous avez fait un break et vous voulez vous remettre ensemble? Il y a, je pense, quand même des discussions à avoir, hein, vraiment. Euh, Même si elles prennent du temps, hein, parce qu'ici on a quand même le mois de mai, on a le mois d'août, donc entre août et mai, ça va peut-être prendre du temps. Peut-être que justement vous n'avez pas envie de vous séparer, vous avez envie de, comme on dit, raccrocher les wagons, faire tout ce qu'il faut justement pour pas se séparer. Voilà. De toute façon, il faut vraiment que vous parliez avec votre cœur, que vous soyez vraiment honnête, hein, honnête avec la personne, honnête avec vous-même, et surtout que vous vous respectiez. Voilà, hein, pas avoir de regrets, pas avoir de remords, pas avoir... Voilà, il y aura peut-être des choses à éclaircir, des choses à dire. Il va falloir que ça se fasse, hein, tout simplement. Allez, on continue. Je vais prendre... lequel je vais prendre? Pop, pop, pop. Je vais prendre... Hop. L'oracle des miroirs. Allez, on est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Merci. On a l'amour. Ça parle quand même de sentiments là-dedans, hein. Et en dos de deck, voilà. Donc, il y a quand même des sentiments, il y a quand même... Je pense qu'on me dit des choses à rattraper. Ok. Merci. Hop et hop. Bon, bah ok. Alors, en dos de deck, on a l'enfant, on a l'homme, hop, et on a la réunion. Alors, donc ça peut être aussi un homme-enfant, hein. Mais bon, il y a quand même quelque chose de nouveau. Et on a cette réunion, il y a quand même des discussions, vous voyez, des discussions avec un homme. Peut-être aussi également, il y a des enfants, parce que vos enfants, ils sont peut-être grands, hein, tout simplement, hein. Suivant l'âge que vous avez, vos enfants peuvent être là pour justement les discussions de famille. Mais voilà, vous voyez, je vous ai dit, hein, il y a des réunions, qui doivent se faire. Alors, entre deux personnes, à partir de deux personnes, on est en réunion. Il y a des choses à dire, hein, vraiment. Allez. Alors, ici, on a eu... Alors, l'amour, bah écoutez, ça nous parle quand même de sentiments. Donc, que ce soit vous, que ce soit la personne, il y a encore dans ce couple, je veux dire, des sentiments, vraiment. Il y a encore, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de raccrocher les wagons, le fait de faire quelque chose, il y a de l'amour, hein. On a de la distance. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est parce que vous avez fait un break? Est-ce qu'il y a de la distance, mais en kilomètres? Est-ce que c'est la distance en kilomètres et la distance, peut-être vous parlez plus, vous êtes en break, vous êtes fâché, je sais pas. Voilà. Je vous dis, hein, si vraiment vous êtes toujours amoureux de la personne avec qui vous êtes et que vous sentez que la personne en face est toujours amoureuse de vous, discutez. Franchement, je veux dire, en plus si vous avez des enfants, ça vaut vraiment le coup de discuter, de remettre les choses à plat et d'essayer de se comprendre et d'essayer de se parler surtout sans s'énerver, vraiment. Et on a la séparation, voilà. Pour certains, je pense pas, franchement, je pense qu'il y a vraiment des choses à voir dans tout ça. Franchement, je vois pas qu'il y ait beaucoup de personnes, et même peut-être une personne qui va se séparer. Voilà, c'est un risque. C'est peut-être... Alors, ça se fait pas non plus de menacer la personne. Attention, je vais te quitter. Attention, voilà. C'est pas top. C'est pas top de faire ça. Mais voilà, je pense que plutôt que la distance et la séparation, c'est pour certains peut-être d'entre vous, pas tous bien évidemment, on vit pas tous la même vie, vous êtes peut-être en break, ou vous vivez ensemble et puis vous vous parlez plus depuis peut-être une semaine, 15 jours, 3 semaines, ouais, peu importe. Mais il y a toujours l'amour, donc il y a toujours quelque chose quand même à faire. Et c'est pour ça que cette discussion, elle est vraiment très importante, parce que vous pouvez sauver votre couple, hein, tout simplement. Hein. Et c'est quand même très 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 important. Hein. Voilà. Parce que là, pour l'instant, si vous êtes comme ça, un peu triste et pas bien, la personne d'en face, si elle est amoureuse toujours de vous, si elle a toujours des sentiments pour vous, elle est pas bien non plus. Hein. Elle est pas bien non plus. Hein. Donc voilà. Je pense qu'il y a des petits pardons, des choses à dire, des choses, voilà, pour une réconciliation, tout simplement. Pour moi, je vois pas de séparation.
Non, non, je vois pas de séparation. Je vous dis, hein, un break, quelque chose, réfléchir chacun de son côté, et puis se retrouver pour en parler. Mais voilà, pour moi, je vois pas de séparation là-dedans. Allez, on va continuer. Hop, il est là, mon petit jeu. On va prendre une carte, une dernière carte de... comment ça s'appelle celui-là? C'est... Hop, il est là. C'est un conseil du monde angélique. Allez, on y va. Bon, j'ai à peu près fait le temps. Hein. J'ai dit une vingtaine de minutes. Oui, ça va. J'ai un peu dépassé, bien évidemment. Hein. Bon, ça va. Allez, allez. Capricorne. Eh ben, on va les dire toutes. On va les dire toutes. Hein, écoutez. Allez. Alors, on a la pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Ben écoutez, si vous êtes en break, justement, ou que vous parlez pas, ben écoutez, appelez-la. Mais bon, après si vous buvez avec, ben dites-lui un petit mot gentil. Ou si vous avez un petit peu, encore peut-être un peu de rancœur, un peu des choses comme ça. Ben écoutez, mettez un petit mot, un petit post-it, passe une bonne journée, vous voyez, des choses comme ça fait toujours plaisir. Et même dans la vie normale, dans la vie courante, faites-le. Mettez des petits post-it, je penserai à toi aujourd'hui, ou des petits mots gentils. Ça fait toujours hyper plaisir et justement, ça conserve justement le lien que vous avez. On a l'amitié. Ben écoutez, si vous êtes bien entouré, c'est bien aussi. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Bah écoutez, si vous pouvez demander, alors que ce soit des conseils ou simplement de passer un moment avec votre meilleur ami, homme ou femme, peu importe. Voilà, aller boire un coup, ça détend aussi. On parle de nos problèmes, on n'en parle pas. Hein, ça, c'est à vous vraiment de vous de voir. Mais voilà, on aura passé une petite demi-heure, 1 heure, 2 heures avec une personne qu'on apprécie et voilà. Vous vous relâchez, que vous lui parliez ou pas, vous relâchez la pression parce que vous aurez tout simplement passé un bon moment. Et carte magnifique, on a les souhaits. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux, 1, 2, 3, 4 et plus. Donc vraiment, demandez, alors je sais pas en quoi vous croyez, mais demandez par exemple à l'univers, vraiment de vous aider peut-être à avoir une parole juste, à demander pardon, peu importe, demandez. Vous avez parlé à haute voix ou parlé dans votre tête, juste à faire une demande et vous verrez, si ça marche pas du premier coup, continuez, vous allez voir, vous allez y arriver et vos vœux seront bien évidemment réalisés. Hein, c'est un peu aussi également la loi d'attraction. Regardez un petit peu sur le net ce qu'est la loi d'attraction. Vous allez voir, c'est très 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 intéressant. Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a peut-être guidé sur un choix que peut-être vous deviez faire. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. En tous les cas, moi je vous souhaite vraiment de très belles choses et surtout, prenez soin de vous.